Merci de vous informer avec Puissance Télévisions. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Pour ce mardi 11 novembre, nous vous proposons de revoir les actualités qui ont marqué ces derniers jours. Face à l'épidémie de grippe aviaire, un arrêté préfectoral limite les activités autour du lac du Der. Depuis novembre, les gendarmes y mènent des patrouilles quotidiennes pour rappeler les règles aux promeneurs et prévenir tout risque de propagation. La semaine dernière, plus d'une cinquantaine de militants anti-CIGEO étaient réunis devant le tribunal de justice de Bar-le-Duc. La raison, le début d'un procès contre CIGEO afin de garder la gare de Luméville et de lutter contre l'expropriation. À Commercy, un exercice antiterroriste a mobilisé le RAID, le GIGN et les secours autour d'une prise d'otage fictive dans un cinéma. Un scénario grandeur nature pour tester la réactivité et la coordination des services en situation de crise. Ce week-end, le premier salon de la gastronomie a eu lieu à la Barroise de Bar-le-Duc. En tout, plus d'une quinzaine de producteurs et d'artisans locaux étaient sur place pour faire découvrir leurs produits aux visiteurs. Face à la grippe aviaire, la vigilance reste de mise autour du lac du Der. Depuis le début de novembre, les gendarmes multiplient les patrouilles à pied, en VTT ou en voiture pour rappeler les règles et éviter toute propagation de ce virus. Une mission de prévention avant tout menée avec l'Office français de la biodiversité pour protéger la faune et sensibiliser les promeneurs jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral. Célia Richard a suivi les gendarmes. Bonjour. On vous embête quelques petits instants. Oui. On fait un petit peu de prévention concernant la prolifération de la grippe aviaire qui sévit en ce moment. Aux situations particulières, solutions exceptionnelles. Depuis ce lundi, les gendarmes de la compagnie de Saint-Dizier patrouillent autour du lac du Der. Ces patrouilles sont importantes pour informer, surtout pour informer les gens et pour leur montrer notre présence sur le site, pour éviter toute propagation du virus. Ces patrouilles sont réalisées conjointement avec l'Office français de la biodiversité afin de couvrir au mieux les 48 mètres carrés du lac. Pour ce faire, des équipes sont formées et déployées sur le terrain, à différentes heures de la journée et de la nuit, ainsi qu'à différents lieux. Les équipes peuvent être amenées à patrouiller plusieurs fois par jour. On leur a fait un petit peu de prévention, donc notamment concernant l'arrêté préfectoral de Madame la préfète de Chaumont, à savoir donc de ne pas sortir des sentiers, de ne pas s'aventurer dans les bois. Donc voilà, pour les chercheurs de champignons, on les a tous rappelés un petit peu à l'ordre, on leur a dit de revenir. Certains n'étaient pas au courant de cet arrêté, donc voilà, ils ont été de bonne foi, ils sont sortis. On leur a dit de ne pas pêcher non plus. De ne pas se baigner, de ne pas faire de tour en bateau. Rester sur les chemins, ne pas ramasser d'oiseaux, ne pas s'approcher des oiseaux, tenir les chiens en laisse et signaler tous les animaux qu'ils trouvent morts auprès des services de la mairie. Le but est avant tout de discuter avec les visiteurs et habitants. Leur mission, faire de la prévention. Nous, on fait le tour en ce moment pour faire un petit peu de prévention. Oui, sans doute. On est plus sur de la sensibilisation que de la répression. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent qui ne sont pas au courant qu'il y a un arrêté préfectoral qui est sorti. Donc on préfère leur expliquer plutôt que de verbaliser. Ce mercredi, c'est au port de Nemours qu'une de ces patrouilles s'est tenue. Pendant près de 3 heures, l'équipe de gendarmes a fait le tour de la presqu'île pour surveiller et prévenir les passants. On a vu environ 10 personnes, essentiellement des promeneurs, des cyclistes. Ils sont assez réceptifs à la prévention, ils sont aussi au courant de la prolifération de la grippe aviaire sur le secteur. Et ça s'est très bien passé. Les patrouilles devraient se terminer une fois l'arrêté préfectoral levé. Pour rappel, si vous apercevez des oiseaux morts, il est recommandé de prévenir les autorités compétentes et ne pas s'approcher de l'animal. Je vous le disais en titre, ce mercredi, des opposants au projet CIGEO étaient de retour devant le tribunal de Bar-le-Duc. Une cinquantaine de militants ont manifesté pour défendre la gare de Luméville, symbole de leur lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires. L'audience portait sur la procédure d'expropriation et d'exclusion des occupants, mais un vice de procédure a conduit au report du procès le 17 décembre. En attendant, les militants continuent leur mobilisation, comme nous le montre Léo Martin. La gare, pour nous, c'est un caillou dans la chaussure de ProCIGEO. L'Andra, sous couvert d'utilité publique et d'opération d'intérêt national, a acquis l'ensemble en vue de l'exproprier au plus vite. Ils sont une cinquantaine sur le parvis du tribunal de Bar-le-Duc pour protester contre l'expropriation de la gare de Luméville, un lieu que des manifestants anti-CIGEO occupent depuis des années. Cette gare, placée dans la zone du projet d'enfouissement nucléaire de l'Andra, a été rachetée il y a quelques années. Ce lieu est exproprié depuis le 11 octobre dernier.
Au tribunal de Bar-le-Duc, ce mercredi 5 novembre, se joue une audience pour la procédure d'exclusion des occupants. Aujourd'hui, c'est un lieu symbolique de la lutte qui est la gare de Luméville, qui est un terrain privé qui a été acheté il y a au moins 20 ans par des militants et donc qui est occupé par des opposants. Alors ce lieu-là, il est hautement symbolique parce qu'il est pile poil sur le trajet de la future ligne qui amènerait les déchets à CIGEO si CIGEO est autorisé. Donc voilà, on est là aussi pour défendre et pour montrer notre soutien à tous ces jeunes qui habitent à la gare et qui ne veulent pas laisser la gare se laisser expulser, quoi. Dès 14 h, les militants se sont rendus dans la salle d'audience pour suivre le jugement. Au final, un vice de procédure a renvoyé le procès en appel. On a 4 jeux de conclusion qui visent à assigner les véritables associations occupantes du lieu, qui revendiquent l'occupation du lieu. Et ce n'est pas le propriétaire, l'ancien propriétaire exproprié du lieu, donc c'est bien 2 personnes distinctes. Et donc là, elle rendra pour nous à assigner la mauvaise personne. Le texte n'est pas clair, il n'a jamais fait l'objet d'une précision par le Conseil constitutionnel et pose justement la question de distinguer l'ancien propriétaire, le détenteur, de l'occupant. Et c'est quand même 2 personnes distinctes et le texte n'est pas clair. Le procès a été reporté au 17 décembre prochain. Pour l'instant, les militants ne sont pas expulsés de la gare de Luméville. D'autres procédures sont en cours. Les anciens propriétaires du terrain contestent l'indemnisation, l'ordonnance d'expropriation et l'arrêt de cessibilité. L'affaire sera donc examinée par la Cour d'appel de Nancy. C'est un vaste exercice antiterroriste qui s'est tenu à Commercy ce mardi soir. Gendarmes, pompiers, médecins, RAID et GIGN ont été mobilisés autour d'un scénario réaliste, une prise d'otage dans un cinéma. L'objectif est de tester la coordination entre tous les services de secours et de sécurité. Un entraînement grandeur nature qui permet de mieux préparer les forces locales à des crises majeures comme celle-ci. Léo Martin était sur place. C'est une scène de guerre à laquelle les gendarmes sont confrontés. Il est 20 h, nous sommes près du cinéma de Commercy. Un exercice de prise d'otage est organisé par la préfecture de la Meuse. Un test pour entraîner de nombreuses forces de l'ordre et des secours. En tout, plus de 300 personnes sont mobilisées. Dans ce scénario fictif, un film d'un auteur controversé est interrompu par 5 assaillants. Dans cette salle de cinéma, de nombreuses victimes et surtout une 50aine d'otages. Les autres, vous appuyez ? La gendarmerie attend devant les lieux et tente une première communication, tandis que les victimes sont secourues au compte-gouttes. Le dispositif se développe tout autour du cinéma pour sécuriser les lieux, pour prendre en compte les premières victimes, pour récupérer les personnes qui ont réussi à s'échapper. Et puis on renseigne les autorités pour mettre en place en fait le dispositif qui va pouvoir permettre de traiter la crise et d'y mettre un terme. Elles sont ensuite transportées vers un hôpital de fortune et prises en charge par les pompiers, le SAMU et le SMUR. À 20 h 30, le RAID s'est rendu sur les lieux et s'est préparé à l'assaut. Avec des éléments du GIGN qui sont positionnés ici sur le bas de la salle de cinéma, des éléments du RAID qui sont positionnés sur les hauteurs. Un corridor d'extraction qui est généré par les forces unités d'intervention intermédiaires. Une fois la stratégie définie, les militaires se mettent en position. C'est aussi l'occasion pour le GREX, le groupe d'extraction des pompiers, de s'entraîner pour une des premières fois dans un environnement proche de la réalité. Ce soir, un centre opérationnel de la Défense a été mis en place à la sous-préfecture de Commercy. Plusieurs services se sont réunis pour écouter les retours du terrain et prendre les stratégies à venir. Le rez-de-chaussée du cinéma, ça c'est pour vous, monsieur le préfet, il est complètement sécurisé pour l'heure, mais on n'a pas interpellé les otages, les preneurs d'otages qui sont encore sans doute réfugiés ailleurs. Okay. Donc tous ceux qui sont sortis là, c'est les unités spécialisées qui arrivent à les faire sortir. À 23 h, l'assaut est donné. Les personnes secourues sont fouillées avant d'être emmenées au centre de soins. Au total, plus d'une centaine de gendarmes ont participé à cet exercice.
Dans l'espèce, l'exercice s'est relativement bien déroulé, avec une très belle coordination entre les différents services, une montée en puissance qui a été vraiment très cohérente, une bonne communication pour une prise en compte des extractions des personnes blessées. C'est un exercice qui était très enrichissant et très intéressant, et qui s'est bien déroulé, vraiment bien déroulé. Ce type d'exercice est aussi une façon pour la préfecture de prendre en compte les retours des différents services et cibler les points à corriger. C'est très instructif, on voit à chaque fois des choses sur lesquelles on a des choses qui marchent déjà très bien et puis des points souvent très précis qu'on peut améliorer dans l'articulation des forces parce que souvent chacun connaît très bien, j'allais dire, son métier et sa couleur de nage et tout l'intérêt des exercices, c'est de travailler les interactions, l'interface, le lien entre chacun et la coordination, c'est vraiment ça l'intérêt de ces exercices et on voit qu'on a des petites choses effectivement à travailler et puis on a toujours des sujets qui sont permanents. Notamment l'outil Sinus, qui est un outil très intéressant, mais qu'il faut encore qu'on retravaille, je pense, sur certains points. On en parlera tout à l'heure au débriefing. Plusieurs exercices comme celui-ci ont lieu tout au long de l'année pour mettre en place des stratégies, entraîner et coordonner toutes les forces d'intervention. Ce week-end, la Barroise de Bar-le-Duc a accueilli le tout premier salon de la gastronomie. Plus d'une quinzaine de producteurs et d'artisans meusiens étaient réunis pour faire découvrir leurs spécialités, du miel aux escargots en passant par la bière locale. Il y avait des dégustations, des démonstrations culinaires et des animations. Et l'événement a mis en lumière le terroir local. Léo Martin était sur place. Des dizaines de stands et de quoi se régaler dans chaque allée. Les 8 et 9 novembre, la Barroise a réuni de nombreux producteurs et artisans meusiens pour mettre en avant leurs produits, de la bière, des escargots ou encore du miel. Tous peuvent en profiter pour faire découvrir leur métier, mais aussi leur production. Je suis agriculteur, donc l'orge qui est utilisée pour la bière vient de notre exploitation. On fait le maximum de local, donc voilà, ici on se devait d'être là, forcément. De viser surtout sur les produits locaux, donc c'est pour ça qu'on est venu tout de suite, quoi. On a aimé l'idée de faire ce salon de la gastronomie, donc on a misé. La preuve que dans Meuse, il n'y a pas que rien du tout, comme beaucoup le disent. Faire découvrir vraiment le produit, donc l'élevage, la transformation. Et puis je suis du secteur à côté de Bar-le-Duc, donc à un quart d'heure de Bar-le-Duc. C'est une belle image pour faire connaître les escargots. Un peu made in Meuse pour pouvoir promouvoir le savoir-faire et montrer qu'on peut aussi faire des belles et bonnes choses. Une cuisine éphémère avec des animations ont lieu à 2 pas des stands pour des démonstrations culinaires avec une dizaine de spectateurs. De quoi concocter ses prochaines recettes. Ce salon, c'est surtout pour mettre en avant un savoir-faire local. Le local fait des belles choses et c'est quand même intéressant de les faire valoir. Et notamment ce salon a cette vocation-là, a aussi vocation à aller chercher des gens à l'extérieur et permettre de faire venir à Bar-le-Duc des gens pour faire de la découverte, y compris de produits locaux. C'est surtout de la belle qualité. C'est ça qui est important parce qu'on a des salons, sans critiquer aucunement, mais entre la gastronomie, le terroir et d'une manière générale on peut vendre un peu tout et n'importe quoi. Ce que nous avons voulu, c'est faire une sélection de produits de qualité. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à la Barroise ce week-end pour découvrir les produits du terroir. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Voilà pour le récap des informations qui ont fait la une de ces derniers jours. Et juste après, vous le voyez, vous avez rendez-vous avec Cyril Viguier pour le grand JT des territoires. Mais tout de suite, c'est la météo.